on passe au checkpoint, toujours avec vous Laetitia, et cette semaine, c'est un symbole qui vous intéresse. C'est le bonnet rouge Ah oui. des manifestants bretons contre l'écotaxe. Le week-end dernier, ils l'arboraient tous et ça a donné des images parfaites. Du point de vue de la com, une marée, une foule rouge. Pour l'immédiat, c'est idéal. Pourquoi ? Parce que c'est simple, c'est court, c'est clair. Et en plus, ça leur donne l'occasion d'un petit retour historique dont ils raffolent, le petit cours d'histoire qui permet de recontextualiser. On regarde. Un symbole emprunté à la révolte des bonnets rouges de 1675. La classe populaire s'était soulevée contre un impôt destiné à financer la guerre de Hollande. Ironie de l'histoire. Ce couvre-chef a une histoire chargée. En 1675, les Bretons en lutte contre l'impôt l'avaient déjà adopté. Voilà, ça a marché, ça. Ça a marché. Je me suis demandé, mais qui est derrière ou sous ce bonnet rouge? Est-ce que c'est une agence de com? Eh bien non, c'est un homme, un seul, Thierry Mérette, le président de la FDSEA du Finistère. Mais pour être très précise, en fait, ils étaient 3 à avoir eu l'idée. Ils étaient en train de discuter pour préparer la manif du 26 octobre. Et ils se sont dit, tiens, le bonnet, c'est le bon symbole. Et comme Thierry Mérette a été désigné comme porte-parole du collectif, du coup, c'est lui qu'on voit beaucoup dans les médias, on peut dire qu'il a vite compris les ficelles. Le bonnet, je l'ai là. C'est pas pour rien qu'on le porte. C'est tout simplement que la Bretagne est rentrée en récession pendant 200 ans. Il voulait dire sécession, sûrement. Mais bon, ça a été repris. Ça a été repris. Oui. Ça, c'était mardi soir sur France 3. Mais attention, l'homme a fait tous les médias, et même internationaux. Al Jazeera, ZDF, RTBF, CNN, BBC. Du coup, ça a donné au bonnet rouge un petit côté exotique. The symbol is the bonnet rouge, the red bonnet worn by their ancestors. Ni une ni deux, tous les médias qui sont intéressés. Bonnet rouge. Bonnet rouge. Bonnet rouge. Alors, est-ce qu'ils ont dit Non. Oui, allez-y. Bonnet rouge. Si c'était pour dire ça, franchement, il fallait s'abstenir. La gorra roja. Allez, on avance. Est-ce que Thierry Mérette était un pro de la com? En tout cas, beaucoup de médias l'ont dit, comme Le Parisien ou Le Canard enchaîné. Oui, mais est-ce que c'en était un? Très honnêtement, quand on l'écoute, on ne peut pas dire que ce soit un parfait orateur. Moi, je pense que c'est surtout un agriculteur qui a eu une super idée, qui a eu du pif, comme on dit. D'ailleurs, il n'en est pas à son coup d'essai. Parce qu'en juin dernier, il avait déjà eu une autre idée, celle d'une marinière pour une manifestation pour la défense de l'élevage. On n'en a pas beaucoup parlé, vous allez me dire. Eh bien si, puisque Arnaud Montebourg l'a récupéré pour la célèbre couverture du Parisien Magazine. Or, Thomas, la marinière et le bonnet sont confectionnés par la même entreprise, Armor Luxe, entreprise de Quimper. Et à chaque fois, c'est Thierry Mérette qui a sollicité l'entreprise. Donc on se dit, cette entreprise, elle a utilisé ces deux coups d'actualité pour se faire de la pub. Eh bien non, puisque pour Arnaud Montebourg, c'est de la pure récupération politique. Le PDG, Monsieur Le Floch, m'a assuré qu'il n'était pas du tout au courant. En revanche, pour les bonnets rouges, oui, il a donné 900 bonnets gratuitement pour la manifestation du 26 octobre. C'était un geste solidaire et il s'en expliquait sur iTélé. Je crois que cette écotaxe, effectivement, personne n'en veut. C'est pas cette suspension de la taxe qui va recréer les 8000 emplois qu'on vient de perdre. On a vraiment ici un vrai traumatisme. Alors, vous disiez qu'il a donné 900 bonnets, mais on a appris grâce à l'Humanité jeudi que les 7500 autres bonnets rouges qui ont été achetés le jour de la manif de Quimper étaient en fait fabriqués en Écosse. Pourquoi? Parce que dans l'entreprise de Quimper, elles ne sont que 20 ouvrières à confectionner ces bonnets, que les demandes étaient trop fortes, qu'ils ne pouvaient pas produire et qu'ils n'avaient pas les moyens suffisants. Donc, ils ont fait appel à la seule entreprise qui a le même savoir-faire et les mêmes matières. C'est l'entreprise d'Écosse. Et de toute façon, Armor Luxe le dit, ils sont transparents, ils produisent 40% en France. Bon, voilà, on sait tout. Merci Laetitia, on vous retrouve tout à l'heure pour le...